Vous avez un cendrier? Le type qui conduisait, j'ai oublié son nom. Je me souviens de sa tronche et de ses cheveux roux. Mais j'ai oublié son nom. Bon, qu'est-ce que tu fous? Tu te magnes? Et au qui me coule, on n'est pas aux pièces, là! L'autre type, c'était un copain du roux. Il avait l'œil torve d'un bulldog apeuré. Mais le roux, il me l'avait pas présenté quand on est passé le chercher chez lui. J'étais juste là pour aller à la soirée et profiter de la bagnole. Mais quoi, c'est vrai, on est largement dans les temps, hein? Alors là, largement. Alors évidemment, son nom à lui, ben, je pourrais pas vous le dire vu que je l'ai jamais su. Alors on est sorti de la ville. Tout ce paysage de faubourg, ça me foutait le cafard. Ça me rappelait ma grand-mère qui avait de l'Alzheimer. Le roux, il conduisait comme un fou. Son copain avait beau lui dire qu'il connaissait le chemin, qu'on serait à l'heure, ça changeait rien. Il répondait que si on continuait à le distraire, on finirait par avoir un accident qui nous ratatinerait la gueule et nous ferait rater le meilleur de la soirée. On s'est engagé dans une cochonnerie nationale qui arrêtait pas de tourner. Tourner à gauche, à droite. Je crois bien que le copain du roux et moi, on avait envie de gerber. Mais bon, on n'a rien dit au roux. La nuit noire, ça le rendait nerveux. C'est comme si ça voulait dire qu'on allait être en retard et qu'il n'y aurait plus que de la pizza tiède et des anchois pourris à bouffer. Alors le copain du roux a demandé de s'arrêter au bord de la route. Question de faire le point sur le plan. Et alors là... Tu te fous de ma gueule? Il se fout de ma gueule, lui. Non, mais attends, mais... T'étais censé être déjà venu connaître ce putain de chemin. Quel con, lui, mais quel con, mais quel gros con! Je suis pas là pour me faire engueuler, hein, je rends service. Alors tu peux me laisser 2 minutes, question que je m'y retrouve? Ben, c'est vrai, quoi. Sinon on n'y sera jamais avant demain, cette soirée. T'as pas une cigarette? Non, moi je fume pas. Mais qu'est-ce qui m'a foutu un connard pareil? Toi te foutre la santé en l'air à force de pas fumer, connard! Alors, à 2 kilomètres, il y a une espèce d'arbre bizarre en forme d'autostoppeuse. Moi, je dis qu'avec cette obscurité, ton arbre, on le verra même pas. Et qu'à tous les coups, cette soirée, elle va nous passer sous le nez. Oh ta gueule, hein! Connard! Alors après un bout de temps, on n'avait toujours pas vu le point de repère. Le roux, il restait silencieux et ça ne me disait rien qui vaille. Le petit, il priait pour qu'on tombe rapidement sur un endroit qu'il connaissait. Tu sais combien ça m'a coûté pour aller à cette soirée? Même pas foutu de savoir où passe, c'est qu'on a un putain de chemin, lui. De toute façon, l'heure qu'il est, ça n'a pas encore commencé. Ah, tu veux dire qu'à l'heure qu'il est, ils ont déjà tout bouffé, ouais? Quoi? Quoi? Mais t'as pas vu sur le bord de la route? J'ai vu que dalle. Il y a une espèce de petite blonde en train de faire du stop. Et alors? Bah, ce serait peut-être bien de la prendre. On est pressé, on prendra rien du tout. Ouais, mais moi je dis qu'une nana comme ça peut tomber sur un détraqué qui lui fera des trucs. Peut-être qu'elle va à la soirée et qu'elle connaît le chemin. Bah ouais, elle connaît peut-être même un raccourci, hein. Bon, je fais demi-tour. Mais si on perd du temps à cause de cette blondasse de merde, je vous laisse sur place et je vais seul à cette soirée. J'en ai plein le cul. Je crois que tu ferais bien de rouler dans le bon sens. Je roule dans le bon sens. Merde. Merde. Je crois qu'on est rentré dans le truc avant de lui passer dessus. Putain, la blonde. Je suis rentré dans la blonde. Le copain du roux et moi, on s'est penchés. Il était plutôt en mauvais état. Il n'y avait plus que du démoli et des crabouillés. Elle était pliée à contresens. Vous voyez ce que je veux dire?
et avec son doigt qui était resté tendu bien droit vers le haut. Oh, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez pas une autre bonne idée pour nous foutre encore plus dans la merde? À tous les coups, on va nous accuser de lui avoir fait des trucs et de l'avoir buté après. Tu tiens des raisonnements tordus. Raisonnement de tordus. De flics tordus, tous les flics ils sont tordus. Si on les appelle, on est dans la merde. Ouais, mais de toute façon, on va pas la faire longue, hein, parce que moi j'ai une soirée en cours. Ok? Et toutes ces conneries, ça me fout en l'air. Alors vous décidez, parce que moi dans 2 minutes, je me barre! Bon, le mieux c'est de l'embarquer dans le coffre. On réfléchira après. On y va? Non, non, attendez, il y a un truc là. Un nibar. Il y a un morceau de nibar en plein milieu de la route. Nibar ou pas, moi je me barre dans 1 seconde! Tu te rends compte qu'elle y a laissé un nibar? T'es en train de perdre les pédales. C'est un sac à main de gonzesse du genre petit et rond. Maintenant, si elle connaissait le chemin, elle ne pourra plus nous le montrer. Peut-être qu'elle avait un plan sur elle. T'as peut-être envie qu'on la ressort du coffre et qu'on se mette à la fouiller pour aller chercher son plan. Ah ouais. Non mais tu te rends compte que cette nana s'est fait écraser par cette bagnole avec 3 types dedans? Imagine ce que c'est d'aller fouiller un cadavre dans un état pareil. Moi, tout sang de bonne femme sur les mains, c'est un truc qui me fait gerber. De toute façon, il faudra pas la fouiller. Si elle avait un plan, il serait dans son sac. Tu crois qu'une blonde comme ça met un plan dans son sac? Ah ouais. Ce genre de nana, son sac, ça lui sert à mettre des bas de rechange, des crayons pour aller se refaire la gueule dans les toilettes. Et si elle avait un plan, elle aurait gardé sur elle. Ou alors elle aurait pas depuis longtemps. Bah, y a rien. Ah bah voilà. Même pas une paire de bain. Un paquet de bonbons à la menthe, Putain. un briquet, un paquet de clopes et ses papiers. On va le faire mini trip. Garde tes papiers, c'est bon. Le roux, ça lui travaillait les nerfs. Faut dire que la soirée, elle était plutôt en train de nous passer sous le nez. Bon, tu descends. Et toi aussi. Bon, je cligne vue de sur la nana du coffre et regarde s'il y a un plan sur elle. Ah non, non. Vous voulez quand même pas que je sorte cette nana morte du coffre et que je la fouille? C'est le truc le plus dégueulasse qu'on m'ait jamais demandé de faire. Jamais je pourrais, elle est dans un état pas possible. C'est tellement moche que j'arrive pas à la regarder. C'est toi qui as foutu ma soirée en l'air, c'est toi qui la fouille! J'ai bien cru que le copain du roux, le petit, il allait se mettre à chialer. Nous, on n'attendait qu'une chose, c'est qu'il sorte la fille du coffre. Et alors, le type, il s'est dit que ça servait à rien de rester là, à faire un drame. Alors, il s'est dirigé vers la bagnole et il a insulté nos mères à tous les deux. Merde, merde. Elle est pas morte, putain, elle est pas morte. Elle a l'air sonnée. Madame! C'est peut-être une tarée, hein? En tout cas, il faut être complètement taré pour faire du stop à cette heure-ci toute seule. On cherche une soirée qui doit avoir lieu pas loin d'ici. Là, c'est une tarée. Complètement larguer les amarres. Ouais, une vraie tarée. Faudrait l'emmener à l'hosto. Ouais, comme ça, si elle se met à parler, elle dira qu'on l'a écrabouillé, fichu dans le coffre et ressorti pour lui piquer ses affaires. C'est une bonne idée, ça. Je voulais pas la prendre, cette blonde. C'est pas possible parce qu'elle a la peau dure. Putain, il faut qu'elle s'arrête. Il faut qu'elle arrête ça tout de suite. Moi, je pense que si on lui avait pas tapé dessus avec le cric, elle se serait pas mise à crier. Et tu veux vraiment finir en tôle à cause d'une fille qui sait pas faire du stop?
C'est à partir de là que tout a vraiment commencé. J'en peux plus. Je voudrais vraiment arrêter. C'était une suite de comportements inconscients. Aujourd'hui, c'est devenu un cycle infernal. Le stress, avec tous ces événements, ça fait faire n'importe quoi. Une fille qui se fait écraser, ça arrive tous les jours. Ouais, ça devrait même arriver plus souvent, on aurait moins d'emmerdes. Je vous demande de l'aide. Ça me fout même à problème de conscience. J'ai tout essayé, le chewing-gum, la réglisse, les patchs, même l'hypnose. Il n'y a rien qui marche.